Les Gémeaux, bienvenue sur 5 Star Tarot, Sun, Moon, Rising and Venus. On va voir ce que l'univers a en stock pour vous les gems, parce que moi, j'ai que dalle pour vous en stock. Et vous êtes extrêmement... vous êtes extrêmement généreux avec moi les gems. Donc merci à vous. Et je suis sur Insta là. Ouais, Cédric, je te fais des gros bisous. Non, parce que je viens de voir ton message qui vient de défiler sur l'écran là. Donc voilà, ça c'est fait. Vous êtes extrêmement généreux avec moi les gems. Donc ça me fait plaisir de vous voir. Hein. Jou Angel, merci pour ta donation, ça me fait extrêmement plaisir. Merci. Mario, merci pour ta donation, ça me fait extrêmement plaisir. Mélanie Gatti, merci. Vanessa Cross, merci. Annabelle Gingras, merci. Merci pour vos donations. Fatna Lakdari, merci pour vos donations. Merci pour vos PayPal, pour vos super chats. Vous êtes extrêmement généreux avec moi. Merci beaucoup. Ça me fait extrêmement plaisir. Merci pour toutes vos donations. Et ouais les gems, là en fait vous êtes dans vidéo. Si vous voulez voir les readings du mois de septembre, vous allez dans les readings en direct. Et en fait là vous êtes dans l'onglet vidéo. Si jamais vous allez dans reading en direct, vous avez tous les readings du mois de septembre, hein, Bélier, Taureau, Poisson, Gémeaux, Cancer, ok. Et puis vous y allez et puis vous aurez le reading du mois de septembre. Bon allez, c'est parti les gems, on va voir ce que l'univers a en stock pour vous, parce que moi j'ai que dalle pour vous. Bienvenue sur 5 Star Tarot. Allez, cutting the deck for Gemini, Sun, Moon, Rising and Venus. C'est parti mes amis, on va voir ce que l'univers a en stock pour vous. Permettez-moi de délivrer les bons messages, de mettre mon ego de côté, de délivrer les bons messages à mes amis Gémeaux. Ok, le reading est en ordre. C'est parti. L'énergie qui porte votre jeu, les Gémeaux, c'est la Queen of Cups, mais elle est à l'envers. Donc ça vient me dire ici que vous avez énormément d'amour et que vous aimeriez... la Queen of Cups, c'est celle qui a... C'est le plus d'amour que je peux sortir en fait d'un jeu de tarot, et c'est celle qui donne la coupe entière, ok ? Donc ça vient me dire ici que vous ne voulez pas être dans l'expectative, vous ne voulez pas être dans l'attente, vous ne voulez pas... Et ça c'est une très bonne chose les gems, c'est vraiment une très bonne chose. Ça vient me dire que vous ne voulez pas être dans... La carte qui est juste dessous, c'est le cavalier d'épée. Donc je pense que vous voulez donner, j'allais dire, montrer vos sentiments, dire votre amour, et le cavalier d'épée, ça vient me dire que vous êtes très dans le mental ici. Encore une fois, l'être humain a 3 cerveaux, hein. C'est vraiment le gut feeling, donc les intestins qui est le premier cerveau, on a le deuxième cerveau, celui du mental, hein, bien entendu, ok. Et on a le troisième cerveau, c'est le cœur, ok.
Et il y a quelque chose qui vient me dire ici que c'est difficile pour vous de bloquer votre mental, enfin d'apaiser votre mental, de calmer votre mental. On a l'art le troisième art divin, celui qui accompagne la bonne nourriture, le fait de bien dormir le soir, bien entendu. Je veux parler de la méditation qui aide grandement à ça. Et vous avez mon site Awareness System hein, qui parle des mondes vibratoires, des chakras, quels sont leurs pouvoirs, comment les utiliser dans la vie au quotidien, comment activer leurs pouvoirs et tout ça. On a le valet de Pentacle ici qui vient me dire que vous attendez, j'allais dire, c'est-à-dire que vous ne voulez pas attendre, mais en même temps vous êtes en train d'attendre les gems. Ça vient me dire ici que quelque part vous êtes un peu sur le port. Hein. Emmenez-moi au bout de la terre, emmenez-moi au pays des merveilles. Hein. C'est comme si vous avez l'impression que, comme si vous voulez aller quelque part ici. C'est comme si en fait vous vouliez vous investir dans quelque chose et vous vouliez que cette chose elle s'investisse en vous. La plus belle chose dans la vie c'est d'aimer et d'aimer en retour hein, les gems, d'accord? Juste derrière on a la reine de Pentacle qui vient me dire qu'en ce moment vous êtes en train de vous poser de grandes questions et potentiellement quelque chose de sismique, hein, comme si la terre était en train de trembler, comme si vraiment on était devant une certaine résurgence ou comme si les choses étaient en train de se précipiter ici, c'est-à-dire que en fait j'ai l'impression que vous allez devoir j'ai l'impression que vous êtes face à des choix, mais on est toujours face à des choix les gems, hein, donc c'est un petit peu trop facile, mais ça vient me dire ici que ça va être certainement quelque chose lourd de conséquences ici et que vous avez, j'allais dire, un move à faire ici, d'accord? Ou alors quelque chose que vous ne pouvez plus ignorer. On a le 8 d'épée in reverse. C'est là où vous en êtes. Ça vient me dire que les seules prisons, les seules choses en fait qui vous enferment, c'est votre mental. Donc encore une fois, les gems, votre mental est très puissant. Et le mental, vous savez, le cerveau, c'est la maison des pensées. Et les pensées sont toutes limitées parce que les pensées, c'est le petit hamster qui tourne en boucle dans notre tête. Alors ça nous permet de faire énormément de choses. Ça nous permet de construire des fusées, de voyager sur Mars, de faire des drones, des robots, de créer l'intelligence artificielle, de faire des choses, de faire des immeubles, de faire des vaccins. Ça nous permet aussi d'établir nos lois, nos justices et c'est ce qui a fait la société en fait, c'est tous nos routes, nos gouvernements. C'est ça, c'est à ça que sert la pensée. Hein. Et mais à quoi bon aller sur Mars ou à quoi bon aller à l'autre bout de l'univers si s'il y a quelque chose qui n'est pas clair dans notre cœur ici. Vous voyez ce que je veux dire? Et j'ai l'impression que vous avez envie d'aller à l'autre bout de l'univers, que vous voulez faire quelque chose de grand, que vous voulez changer toute votre vie, mais qu'il y a une certaine prison, il y a quelque chose dans le mental qui vous retient ici et que vous pourriez, j'allais dire, vous en libérer et trouver votre place. Regardez, l'énergie ici, votre challenge, c'est ni plus ni moins que l'empereur, c'est le divin masculin, d'accord? Donc le divin masculin, c'est l'empereur, c'est le roi des rois, c'est celui qui vient, j'allais dire, arrêter les conflits, c'est celui j'allais dire, qui réconcilie en fait, c'est celui qui sait mettre un terme aux dualités, parce que les racines du mal, c'est la division, les appartenances, le groupe. Diable, diablo, division. Hein. La dualité, qui dit violence, qui dit violence, dit guerre. Hein. Diviser pour mieux régner, tout ça, vous savez. Hein. Donc, faire entrer les êtres humains dans des cases, hein, c'est... Et l'empereur ici, ce que ça vient me dire ici, les gems, c'est que votre pouvoir, c'est la communication, votre pouvoir ici. Mais l'empereur, lui, il n'écoute pas les Richelieu, les Mazarin, les serpents, en fait. Il est vraiment assis sur son trône. Et le trône, ça permet vraiment la reliance entre l'univers et nous. Ça nous permet d'être connectés aux étoiles et ça nous permet d'avoir l'information directement des étoiles pour pouvoir décider. La racine latine de décider, c'est littéralement le fait de trancher, c'est se séparer des choses dont on ne veut plus pour garder les choses qui sont essentielles. D'ailleurs, il a le sceptre de la méditation ici. La méditation, c'est quoi? C'est juste l'observation de la conscience. La conscience, c'est quoi? C'est tout ce qui est à l'extérieur, à l'intérieur de nous. C'est ce qui nous permet de calmer le mental et de développer la psyché. On fait du sport pour le physique, pour avoir un physique fort, et on médite pour avoir une psyché forte. Et en combinant les deux, ça nous permet bien entendu de retrouver notre pouvoir et notre souveraineté, la souveraineté de l'empereur, hein, celui qui est légitime.
Et si vous pensez ne pas y arriver, c'est uniquement dans votre tête ici, avec la Queen of Cups in reverse qui porte votre énergie. Donc encore une fois, j'ai fait un reading Twin Flame. Ok. Si vous voulez les readings du mois de septembre, c'est dans les readings en direct. Le reading Twin Flame parle un peu de ce cycle cosmique. On a ensuite le reading des lions, hein, qui parle du cœur de la divine féminine, du Vénus de la divine féminine dans ce cycle cosmique. Je pense que je suis le seul sur YouTube qui a codifié ce cycle cosmique ici. Je ne suis pas en train de me jeter des fleurs ou des lauriers, mais ça permet aux personnes qui sont vraiment dans ce cycle cosmique, dans l'énergie, tout ça, de pouvoir vraiment s'y retrouver. Hein, si vous allez voir votre signe au niveau votre moon sign, en fait, c'est au niveau de vos émotions. Vous allez voir votre Vénus, c'est au niveau du cœur. Si vous allez voir votre rising, votre ascendant, c'est comment les autres vous perçoivent, et le soleil, ce que vous êtes, ok, les gems. Hein. Tout est de nature complexe dans la vie. Hein. Le simple découle du complexe. Hein. On vient des étoiles, mais aussi les étoiles viennent de nous. As above, so below, as within, so without. Tout ce qui est en haut est comme ce qui est en bas, et vice-versa. Hein. Le microcosme est comme le macrocosme. Hein. Donc ça fait que les étoiles, on ne descend pas du macaque, on descend des étoiles. Quand vous êtes né avec une position des étoiles, hein, dans la voûte céleste, ça vous donne votre caractère, ça vous donne votre façon de percevoir le monde. Vient s'ajouter à ça les conditionnements, votre éducation, votre milieu. Hein, tout l'environnement qui vous fait grandir, bien entendu. Hein. Mais nous aussi, quand on grandit, on développe sa psyché, on est capable aussi littéralement de déplacer les étoiles et de déplacer notre vaisseau, notre système solaire. Hein. Gaïa, la Terre, l'humanité, la race humaine, tous ensemble sur la Terre ne faisant qu'un. Okay, et vous êtes... Votre challenge ici, c'est de sortir du Eight of Swords, d'accord, in reverse, qui est uniquement dans votre tête, parce que la prison, elle est uniquement dans votre tête. Le fait que vous soyez seul sur une plage, c'est uniquement à cause de la pensée, du mental. Et l'empereur ici vient me dire que vous avez les moyens ici de, j'allais dire, d'asseoir votre souveraineté, de trouver votre place dans le monde, ok, d'être le roi des rois, ok, grâce à la méditation. Hein. Et pour ça, justement, c'est le fait de calmer le mental. Et donc, justement, je vous ai fait aussi les cancers, qui est le seul signe qui est féminin dans la 3D et dans la 5D, et vous êtes ensuite, bien entendu, le soleil du divin masculin, le seul signe qui est masculin dans la 3D et dans la 5D. D'accord? Donc, c'est pour ça qu'il est important de comprendre ces énergies-là. Okay, ça ne veut pas dire que selon votre thème astral, vous n'avez pas des placements qui fait que vous avez aussi de l'énergie féminine en vous, hein, bien entendu. Mais tout ça, c'est extrêmement compliqué, et j'essaie de le simplifier et de l'amener de façon évidente pour vous au quotidien. Okay, donc, ce qui vous pousse, c'est la reine de bâton à l'intérieur, in reverse. Donc, encore une fois, ça vient me dire que vous pensez que vous n'êtes pas la reine des bâtons. Ça vient me dire que vous pensez que vous avez perdu votre mojo. Ça vient me dire que, vous savez, la reine des bâtons, en fait, ce qui vous pousse à agir, c'est comme si j'ai l'impression que vous avez quelque chose à vous prouver à vous-même. Parce que peut-être ici que vous ne voulez plus être dans la séduction, que vous voulez être dans la sincérité, que vous voulez pérenniser, que vous voulez materniser, que vous voulez, encore une fois, avec le cavalier des pentacles qui était sous la Queen of Cups, vous avez envie de vous investir dans quelque chose. Vous avez peut-être envie de fonder une famille, vous avez peut-être envie de monter une entreprise, mais vous avez surtout envie de faire quelque chose qui parle à votre cœur, mes amis Gémeaux. Ce que vous êtes en train de laisser derrière, c'est le pendu in reverse. Donc c'est le pendu, tout simplement. Non, le pendu in reverse. Donc le pendu in reverse, c'est tout simplement le fait de, j'allais dire, c'est celui qui cache son incompétence sous la pitrerie, c'est le paraître. C'est celui qui fait le malin. Hein. Mais vous savez, ça vient me dire ici que, quelque part, avoir cette carte placée à cet endroit, c'est une très bonne chose, parce que ça veut me dire que c'est ce que vous êtes en train de laisser derrière. C'est comme quelqu'un qui sait qu'il doit faire quelque chose, qui doit aller quelque part, ou qui a envie de, et qui se dit, qui va se trouver comme excuse, ouais, mais si je fais ça, par exemple, quelqu'un qui se dit, qui voit que le temps passe et qui se dit, il faudrait que je vive une histoire d'amour avec cette personne, parce que le temps est en train de passer et je suis en train de perdre du temps là. Je suis en train de perdre du temps, je suis en train de mourir un peu tous les jours, je suis en train de m'embourber dans des conflits, tout ça. Mais en même temps, ouais, mais si je fais ça en même temps, bah, je ne pourrais pas acheter ce bateau, je ne pourrais pas acheter ce yacht là. Donc il faut que je me concentre plus sur les marchés. Donc je vais plutôt me prioriser là-dessus. Et une fois que j'aurai fait ça, je vais pouvoir me concentrer sur l'amour, sur cette personne. Mais ce que vous voulez vraiment, c'est pas un yacht, c'est cette personne. Okay, c'est ce qui fait qu'au centre de votre reading, et ce qui couronne votre reading, c'est le 5 de bâton. Et le 5 de bâton, c'est pas seulement des conflits. Ça vient me dire que vous pouvez résoudre les conflits. D'accord? Regardez, on a l'empereur, on a le 5 de bâton et on a la grande prêtresse ici. C'est-à-dire que la reliance, le pont entre l'empereur et la grande prêtresse, ok, c'est le 5 de bâton. Donc ça vient me dire ici que
Et c'est aussi... Donc ça vient me dire ici que, quelque part, ça passe par une communication claire, mais une communication claire avec vous aussi, mes amis les Gémeaux. Parce que là, vous vous dirigez vers l'As de Pentacle et l'univers. Ça veut dire que dans cette situation, en fait, les choses n'avanceront pas comme ça. Conseil de l'univers, on a le 6 de Pentacle. Donc en fait, ce qu'on est en train de vous dire ici, c'est que le 6 de Pentacle, c'est le philanthrope, c'est celui qui donne sans attendre en retour. Et c'est aussi une carte de générosité, et vous êtes extrêmement généreux, mes amis les Gems. Vous êtes aussi le signe du sparkling, du pétillant et tout ça, hein, vous le savez, hein, celui de la fête. Celui qui n'a pas des amis Gémeaux, il sera toujours triste dans sa vie. Hein. Donc, ça veut me dire ici que, quelque part, le conseil de l'univers, c'est d'être généreux, c'est-à-dire d'être généreux avec les autres, mais aussi d'être généreux avec vous-même. C'est-à-dire de ne pas donner plus j'allais dire, à quelque chose, à une entité ou quelque chose, ou alors à des certitudes ou au mental. Hein. Ça va passer par la générosité ici. Il y a une notion de pardon, il y a une notion de philanthropie, c'est-à-dire le fait de donner sans attendre en retour. Au niveau de votre entourage, on a la grande prêtresse ici, d'accord? C'est une énergie des taureaux, c'est aussi une énergie des cancers, c'est aussi une énergie des poissons, c'est une énergie des vierges aussi. En fait, si vous voulez, et des béliers aussi, enfin bref, la grande prêtresse, si vous voulez, c'est vraiment celle qui possède la connaissance, hein. C'est celle qui a un livre sacré, enfin, soi-disant sacré, parce qu'aucun livre n'est sacré, sur ses genoux, hein, qui possède la connaissance, mais qui ne regarde pas son livre parce qu'elle s'en cogne, parce qu'elle a déjà la connaissance. C'est celle qui permet la reliance entre les étoiles et nous, c'est celle qui connaît tous les secrets de l'univers, mais qui ne révèle rien à personne. Donc clairement, ce que ça veut me dire ici, c'est que potentiellement dans votre entourage, il y a ici quelqu'un qui pourrait vous montrer la voie. Ça peut être aussi, par exemple, quelqu'un qui reproduit les mêmes schémas ou qui fait une erreur, encore une erreur, et vous voyez par exemple cette personne se viander. Et donc vous pouvez en tirer les conclusions que vous n'allez pas refaire la même chose, que vous n'allez pas reproduire les mêmes erreurs. Ça peut être aussi quelqu'un qui tente de vous parler, ça peut être aussi quelqu'un que vous n'entendez pas, ça peut être aussi une autorité, aussi trop contrôlante. Donc il y a toutes ces choses qui font qu'en ce moment, il y a énormément de conflits, mais c'est aussi le terreau fertile dans la difficulté qui va finalement vous aider à devenir l'empereur. Parce que vous savez, c'est comme une bouteille d'eau que l'on tient dans la main. Au début, on porte la bouteille d'eau comme ça, et la bouteille d'eau, elle est légère. Mais à force de la porter, 1 heure, 2 heures, 3 heures, au bout d'un moment, c'est très lourd, et au bout d'un moment, on lâche. Et là, la seule chose que vous avez à faire, j'ai vraiment l'impression que c'est de prendre cette bouteille d'eau, qui est une charge mentale, tout simplement de la déposer sur une table, et de vous arracher, en fait, et d'être libre, d'accord? Mais j'ai l'impression aussi que l'univers va vous permettre en fait d'avoir du temps pour vous là, hein, d'être en solitude, en présence de vous-même. Ok. On a le 6 d'épée in reverse, ici dans Espoir et Peur. C'est-à-dire que vous avez très peur justement de vous retrouver seul face à vous-même parce que peut-être que vous pourriez voir des choses ici que vous n'aimez pas. Hein. Mais en tout cas, pour devenir des grands Jedi, il faut souvent passer par, j'allais dire, la profondeur des océans. Hein. C'est dans la profondeur des abysses. Votre foi, c'est votre encre, hein, mes amis les Gems. Et pour terminer, regardez, on a le Three of Cups in Reverse. Ça vient me dire ici que une fois que tout ceci aura atteint son cours, ou sera arrivé à son terme, vous ne serez plus dans la dispersion. Ok. Donc j'ai l'impression ici que finalement, vous ne serez plus dans la dispersion, vous ne serez plus dans l'évitement, et possiblement l'As de Pentacle ici, il va pouvoir se retourner véritablement pour vous donner ce que vous attendez de la vie. D'accord? Et on vous demande ici de croire en l'amour et de toujours savoir que l'amour est la chose la plus puissante qui soit. Hein. La vie, la mort et l'amour sont trois choses d'une seule et même nature, mais la méditation est indispensable pour le savoir. D'accord? Pas pour le croire, mais pour le savoir. Le domaine de la croyance appartient aux religions, aux groupes, aux appartenances, et au domaine de la pensée, à la philosophie, tout ça. Le fait de croire, c'est ne pas savoir. Ok? Et pour savoir, il n'y a pas 36 000 chemins, la vérité est un pays sans chemin, donc la seule façon de savoir, c'est la méditation. Si vous arrivez à entendre ça et à vous imposer la discipline de méditer tous les jours, alors vous pourrez calmer votre mental, et c'est en calmant le mental que naît l'intelligence. Et vous êtes le signe du mental. Ça vient me dire que vous êtes capable du pire comme du meilleur, les Gems. Ça vient me dire que c'est toujours dans les endroits les plus sombres que peuvent jaillir les plus grandes lumières. Donc quelque chose me dit ici que votre challenge, ce n'est ni plus ni moins que de devenir le roi des rois ici. Que vous soyez un homme ou une femme, mais de devenir l'empereur. Donc de trouver votre place et certainement de diriger le monde parce que votre signe, votre pouvoir, c'est la communication. D'accord? Et c'est aussi
j'allais dire par exemple la communication, c'est ce que vous avez filé au Cancer, la maison d'après, mais la maison des Taureaux, elle vous file aussi, j'allais dire, déjà le fait de bouffer, mais aussi c'est un signe fixe, donc c'est un signe puissant, c'est un signe royal, c'est quelqu'un en fait qui vient se réaliser, qui trouve sa place dans le monde. Donc j'ai l'impression ici que justement vous êtes vraiment, j'allais dire, un maillon de la chaîne vraiment, j'allais dire, qui permet vraiment toute la machine de fonctionner, un peu comme tout le monde, hein, mais tout est parfait dans l'univers. Hein, ok. Donc on a le 3 de coupe in reverse qui vient me dire qu'une fois que ce sera fini ici, vous arrêterez de vous disperser ici et vous sortirez certainement des triangulaires et tout ça pour vraiment en fait vous diriger vers quelque chose dans lequel vous dirigerez. Vous arriverez à, j'allais dire, à concentrer vos énergies dans quelque chose et avoir un feeling clair. Hein. Dans la vie, c'est pas ce que on pense qui va se réaliser, c'est ce que l'on ressent. Notre véritable pouvoir, c'est de ressentir les choses. Quand on écrit quelque chose et qu'on ressent quelque chose, cette chose a énormément de chances de se matérialiser parce qu'on l'a écrit et parce que c'est ce qu'on désire vraiment. Hein. Face à vous, une grosse opportunité qui est en train d'arriver avec le Three of Cups in reverse. C'est-à-dire une grosse opportunité. Quelqu'un qui est en train de sortir d'une triangulaire ici ou quelque chose comme ça. Ok ? Où il y a une décision, il y a vraiment un gros mouvement ici. Il y a une concentration d'énergie ici. D'accord ? On a la reine des bâtons, ça vient me dire que la personne en face, c'est quelque chose de très sérieux. Donc c'est pour le long terme. Ok ? Donc c'est pour du commitment. C'est pour, j'allais dire, de l'implication. C'est pour le fait de s'impliquer. C'est pour vraiment le fait de symbioser. On a l'as de pentacle in reverse qui vient me dire que cette personne, peut-être, elle pense qu'elle n'a pas le moyen de ses ambitions. Et on a le Six of Swords in reverse qui vient me dire que j'ai l'impression que c'est comme si, en fait, j'ai l'impression que c'est quand on est passé par les endroits les plus sombres ici qu'on peut vraiment atteindre la lumière et devenir le soleil. Et j'ai vraiment l'impression ici que c'est marrant parce que j'ai l'impression que quelqu'un n'arrivait pas à obtenir quelque chose de vous et a décidé d'avancer ici. A décidé de ne pas revenir en arrière, a décidé de trouver sa place ici. Il y a énormément de conflits. En fait, c'est marrant, mais c'est comme s'il y avait vraiment des grands secrets qui étaient entre vous et une autre énergie ici. Et quand vous avez le Six of Pentacles ici dans le Soul, et là on a le Six of Swords in reverse dans le Soul, je ne sais pas pourquoi, mais il y a quelque chose qui vient me dire ici qu'il y a un empressement de faire un move ou de faire quelque chose ici. Et on vous dit que si vous voulez retrouver votre pouvoir, les Gémeaux, la reine de bâton, la séduction. La reine de bâton, c'est celle à qui on ne peut pas dire non dans le tarot. C'est la flamme, c'est la séduction, c'est la puissance. Et tout ça, c'est à l'intérieur de vous ici. J'ai l'impression qu'il y a une certaine vulnérabilité. Vous savez, la vulnérabilité, c'est quoi? C'est l'amour, les gems. J'ai l'impression que vous avez décidé d'être vulnérable, de vous montrer finalement tel que vous êtes. Hein. Sans cacher par, j'allais dire, des pitreries ou quoi que ce soit. J'ai l'impression que vous allez vous exprimer. Potentiellement, c'est quelque chose de difficile en ce moment que vous êtes en train de vivre, mais ce sera vraiment pour donner quelque chose de bon à terme ici, d'accord? Allez, je vais aller clarifier tout ça, mes amis les Gémeaux. On va aller clarifier la Queen of Cups in reverse présentement ici, qui porte votre jeu. Avec le cavalier d'épée, j'allais dire, avec son épée ensanglantée juste derrière. Allez, c'est parti. On va clarifier la Queen of Cups. Pour clarifier la Queen of Cups, on a le 3 de coupe. Donc, ça vient me dire ici que... En gros, ça me parle de communication, ça me parle en fait de partenariat. Hein. Ça vient me dire qu'en ce moment, j'ai l'impression que bientôt, en fait, vous avez envie de vous ouvrir, vous avez envie de communiquer, en fait. Vous avez envie de vivre, vous avez envie d'être heureux, vous avez envie de trouver le bonheur. D'accord ? Mais vous ne savez pas comment faire. Vous ne savez pas comment faire avec le 4 d'épée et j'ai l'impression que
C'est comme si en fait vous étiez heureux et heureuse et que tout d'un coup il y a une grande tristesse ou quelque chose et que vous avez besoin de vous poser des questions. Ou comme si vous étiez à l'arrêt forcé, c'est-à-dire en prière forcée, comme si vous deviez vous retrouver face à la source pour demander de l'aide ici, d'accord? Et on a le bonheur dans le soul ici. Donc j'ai l'impression aussi que ça peut me parler de... En fait, vous voudriez être heureux dans votre famille, avec vos amis et tout ça, mais en ce moment, c'est pas le cas. Mais il y a vraiment un désir ici, quelque part, de vouloir être heureux en communauté ici. Hein. Ça peut être pour monter une entreprise, ça peut être une famille, ça peut être le fait d'être heureux tout simplement. Hein. Tout simplement d'être heureux de partager, et vous voyez que ça n'est pas le cas, et vous êtes en train de vous demander, c'est comme quelqu'un qui a été trahi en amour une fois, deux fois, trois fois, 10 fois, qui se demande pourquoi il est sur cette terre. Eh bien, vous êtes sur cette terre pour prouver une bonne chose, c'est pour prouver que l'amour est plus fort que tout. Peu importe si jamais vous posez le genou à terre 10 000 fois, le principal c'est de se remettre debout 10 001 fois. C'est exactement ça, avec le 4 de bâton. Ce que vous voulez tout simplement, c'est être heureux, mes amis les gems. Ce que vous voulez, c'est être heureux. Ce que vous voulez, c'est le bonheur. Je vais aller clarifier le 8 of Swords in reverse ici. Pourquoi est-ce que vous n'arrivez pas à être heureux? Pourquoi est-ce que vous êtes dans cette prison du mental ici? Qu'est-ce qui vous empêche d'avancer? On a le 10 of Wands in reverse. C'est parce que longtemps vous auriez dû déposer votre fardeau, longtemps vous auriez dû faire quelque chose, longtemps vous auriez dû vous débarrasser de quelque chose, mais vous ne le faites pas ici parce que vous voulez vous entêter peut-être dans la pensée. Au niveau du soul ici, ça me parle d'une certaine suffisance avec le 9 de coupe qui vient me dire que potentiellement, vous avez peut-être vraiment même l'impression d'être heureux, alors que finalement, au fond de vous, vous ne l'êtes pas ici, d'accord? On a la justice. Donc, quelque part, votre leçon ici, c'est vraiment de trancher, de vous décider. La racine latine, c'est décider. La racine latine de décider, c'est littéralement le fait de trancher. Se séparer des choses dont on ne veut plus pour garder les choses qui sont essentielles ici. Et on a quoi au centre? On retrouve ici ce 10 de bâton qui vient me dire ici que vous devez vous séparer d'un fardeau. Et je pense que ce fardeau ici, c'est une autorité, c'est quelque chose qui vous empêche de vivre, ou alors c'est des peurs, ou alors ce sont des excuses que vous vous trouvez à vous-même ici, vous voyez. C'est comme si vous aviez vraiment, vraiment envie d'aller quelque part et de faire quelque chose et que vous vous dites non, c'est pas possible, non, c'est pas possible, ok. Donc il y a aussi une tendance à se victimiser ici, mes amis et les gems, c'est à rentrer dans un cadre alors que vous êtes un signe d'air et qu'on ne peut pas retenir l'air dans un cadre, d'accord. Mais j'ai l'impression ici que vous n'êtes pas si fermé que ça, que la fenêtre est ouverte et que vous pouvez vivre quelque chose, partir ici, vous ouvrir. Okay. S'il y a quelque chose qui vous empêche de partir, c'est parce que, encore une fois, les réponses, elles sont dans le cœur, elles ne sont pas dans le mental. La pensée est limitée. Donc vraiment ici, l'art de la méditation, d'observer en fait ses pensées, d'observer sa conscience, tout ce qui est à l'extérieur et à l'intérieur de nous. En faisant ça, encore une fois, on développe vraiment son intelligence. On active, j'allais dire, ses chakras, ses mondes vibratoires. Je vais aller clarifier l'empereur ici. Je vais aller clarifier l'empereur ici. Je vais aller clarifier l'empereur ici. Sun, Moon, Rising, and Vénus. Pour clarifier l'empereur, nous avons ici, bien entendu, c'est une histoire d'amour, les gems. Ça, on va arrêter de philosopher, c'est une histoire d'amour. Vous voulez aller quelque part, vous voulez vivre votre vie d'une certaine façon avec une certaine personne, d'accord? On vous demande de vous réveiller ici parce que je pense que là, c'est un certain ultimatum. Tant que vous n'aurez pas pris en compte ce jugement-là, vous ne pourrez jamais accéder au monde. Le monde, c'est la fin de tous les anciens cycles pour les nouveaux cycles. Okay. Et pour terminer, qu'est-ce que je vous ai dit tout à l'heure dans le sorrow? C'est pas parce que ça n'a pas marché une fois, deux fois, trois fois que ça ne marchera pas cette fois-ci avec le 5 de coupe. Regardez, il est en train de lorgner sur les 3 coupes qui sont là alors qu'il y a encore 2 coupes qui sont là derrière. Ok? Et pour devenir l'empereur, c'est là où vous devez aller, mes amis. C'est là où vous devez aller. Ok? On va aller clarifier la reine de bâton ici pour comprendre la reine de bâton. Il y a aussi des regrets de l'autre côté aussi. Il y a des choses qui ne sont pas exprimées ici. Il y a un problème de communication. Je vais vous dire un truc, les gems. Vous qui êtes très forts dans la communication. La distance ne peut pas séparer les cœurs. Mais c'est le silence qui sépare les cœurs. Et qui met un terme à l'amour. Et là, quelque chose me dit que vous avez grandement envie de vous exprimer, de dire les choses. Et j'allais dire d'être extrêmement honnête, extrêmement limpide. Vous avez l'expérience, mais la seule chose qui vous retient, ce sont les peurs, ce sont certainement l'ego. Encore une fois, l'ego, c'est la justice des hommes, mais ce n'est pas la loi divine, d'accord? Pour clarifier, la reine de bâton ici, on a le cavalier des épées. Donc ça vient me dire, encore une fois, c'est comme s'il y avait une certaine urgence, une précipitation à le faire, d'accord?
et en plus, on a le cavalier des bâtons, donc une deuxième énergie extrêmement rapide. Mais le cavalier des bâtons, c'est celui qui n'est pas sevré, c'est celui qui va avouer sa flamme et qui ensuite va faire un sandwich au beurre de cacahuète le lendemain chez quelqu'un d'autre. Mais j'ai l'impression ici que vous pensez que vous avez perdu votre flamme ici et pourtant vous avez vraiment envie de l'exprimer. Hein, donc vous êtes aussi un signe double, il y a une contradiction ici, mais c'est aussi quelque chose de dichotomique ici, bien entendu. On a bien entendu le Seven of Cups. Hein, donc c'est... ça vient me dire que en fait, j'ai l'impression que vous vous faites des scénarios et finalement, c'est comme quelqu'un qui veut vraiment aller quelque part, qui veut y aller, mais finalement qui n'y va pas. Et qui se fait des scénarios, mais des scénarios qui ne sont absolument pas vrais. Hein. J'ai l'impression que vous êtes face à une grosse, j'allais dire une grosse illusion ici, les gems. Hein. C'est pas facile. Hein. On va aller voir le pendu. Je vais aller clarifier le pendu ici. En fait, vous voudriez dissiper l'illusion, vous voudriez dissiper les malentendus, vous aimeriez que votre cœur s'exprime, mais vous allez chercher les ressources dans le mental. Donc, en allant chercher les ressources dans le mental, votre cœur ne veut pas s'exprimer, malheureusement. Et aussi, vous retombez dans des travers de séduction à chaque fois. Et c'est ça qui n'est pas bon ici. Je suis ascendant Gémeaux. Pour clarifier le pendu ici, on a le 4 de coupe qui vient me dire ici que justement vous en avez marre, que vous avez vraiment pris conscience en fait de ce pattern. Hein. Et le fait d'ignorer vos sentiments et votre amour et le fait de vous lamenter et de regarder par exemple dans le passé avec des rancœurs, de regarder devant avec de la peur, vous n'en voulez plus, vous voulez vraiment regarder autour de vous en conscience ici, d'accord? Parce que vous avez appris la leçon, parce que les choses qui ne marchent plus, vous avez décidé de les transvaser. La pierre philosophale, c'est ça, c'est les basses vibrations en haute vibration, le plomb en or. Donc ça vient me dire ici que, quelque part, pendant un moment, peut-être que vous n'avez plus cru aux anges, mais vous avez compris que, entre guillemets, calmer votre mental, en fait, c'est ce qui allait vous permettre d'acquérir votre toute puissance ici, d'accord? On a la force qui est juste derrière, hein, ok? Et la force in reverse, c'est quoi? C'est l'ego. Donc vous avez compris que pour domestiquer l'ego, eh ben, c'était l'observation de la conscience ici, ok? Et on a le roi des bâtons ici. Donc ça vient me dire que pendant longtemps, vous avez vraiment voulu faire quelque chose en fait qui appelait votre cœur ici. Vous vouliez vivre d'une certaine façon et finalement, j'ai l'impression que peut-être au bout d'un moment, vous avez mis ça derrière parce que vous pensiez qu'il y avait des choses plus importantes à faire et finalement, vous avez laissé ça derrière. Hein. Mais encore une fois, j'ai l'impression qu'au niveau du mental, vous êtes extrêmement puissant ici. Regardez, on a l'impératrice. Donc ça veut me dire que vous êtes vraiment prêt ici par une réalisation, comme si vous aviez envie de... Quelque part, vous savez, c'est comme par exemple ces couples trop jeunes qui ont des enfants, mais après les couples se séparent et tout ça. Et ensuite on se dit au début, l'exemple que j'ai c'est « Ah, je veux plus d'enfants parce que... » Et ensuite on grandit, on évolue. Et ensuite, ben, finalement, on a encore envie d'avoir des enfants, mais cette fois-ci en conscience, cette fois-ci avec la bonne personne. C'est-à-dire que ce qui peut vous retenir, c'est-à-dire les peurs, les névroses et tout ça, vous êtes vraiment en train de les mettre de côté. Hein. On va aller clarifier ici le 5 de bâton, mais c'est exactement, je pense, ce que je viens de dire. Avec la victoire, c'est exactement ça. Avec le fait ici, justement, de ne pas être le défroqué. Vous voyez, c'est celui qui a une godasse qui est plus... C'est-à-dire que, en fait, vous avez décidé ici de vous revendiquer, vous avez décidé sur tous les bâtons, exactement, on a le monde. En fait, c'est le moment pour vous de changer ici. C'est le moment pour vous de changer, c'est la fin de tous les anciens cycles pour les nouveaux cycles. C'est ce qu'on appelle la mutation. Hein. Donc, ça vient me dire ici, encore une fois, que comme un soleil fort, rayonnant du matin qui sort de montagnes sombres, en fait, hein, ainsi parlait Zarathustra ici. Hein. Donc, c'est vraiment... on va aller clarifier l'as des pentacles ici. Comme si vous étiez en train de vous redonner une chance, comme si vous aviez envie de découvrir le monde à nouveau, comme si vous aviez envie de retrouver une deuxième jeunesse. Hein, comme disait Carl Gustav Jung, on commence sa vie vraiment que quand on a 40 ans, avant c'est vraiment que de l'exploration. Comme si vous vous accordiez vraiment, en fait, l'envie de vouloir retomber amoureux, d'être avec quelqu'un et de vous redonner une seconde chance. C'est-à-dire de ne plus regarder dans le passé avec rancune, avec peur, de ne plus regarder devant avec peur. Et comme si vous aviez envie d'être amoureux, d'être passionné, hein, et de ne pas aussi... avoir envie de vous cramer ici parce que vous vous êtes rapproché du mysticisme ici, hein, bien entendu. Hein.
Pour clarifier l'as des pentacles, exactement. Vous avez envie de saisir à nouveau les opportunités de la vie. Et c'est quelque chose de très concret qui est en train de se présenter devant vous. Et aussi ce fameux choix, hein, les lovers, parce que les lovers, c'est quand on vient se libérer des addictions, quand on vient se libérer du diable. Le diable, c'est quoi? C'est diablo, c'est la division, c'est les peurs, c'est les névroses, c'est les addictions. Okay, donc vous avez conscience aussi que vous devez vous séparer des choses qui ne vous conviennent plus ici. Encore une fois, il y a une grande décision à prendre, mes amis Gémeaux. Ça peut être aussi par rapport à des sales habitudes, ça peut être une procrastination, ou ça peut être, encore une fois, des histoires pour vous rassurer. Vous êtes très très bon avec le mental. Hein. Le mental est capable de faire énormément de choses. Hein. L'ego est capable de faire énormément de choses. Regardez, c'est l'ego qui a fait notre, j'allais dire, nos lois, notre justice. Et regardez l'état du monde aujourd'hui, hein, qui a aussi détruit toutes les forêts, qui tue les arbres, qui pollue j'allais dire les fleuves, qui tuent les animaux. Depuis les années 80, on a tué 70% de toutes les espèces animales de cette planète. Hein, et c'est vraiment l'ego qui a fait tout ça. Hein. Et c'est le cœur qui va pouvoir justement mettre un terme à tout ça, hein. Parce que l'ego peut aussi nous offrir un sourcil avec la technologie. Mais au bout d'un moment, la pensée, elle est limitée, elle a ses limites. Hein. On est attaché à Gaïa, la Terre, on ne fait qu'un, ce n'est pas... La pensée, c'est l'écosystème. Le cœur, c'est l'écosystème, d'accord? Et dans l'écosystème, on va tous mourir, mes amis. Le 6 de Pentacle ici. Le 6 de Pentacle ici, avec qui vous devez être généreux, avec quoi? C'est quoi ce conseil? C'est bien entendu avec le Two of Cups ici. Et n'oubliez pas, hein, comme disait Khalil Gibran, pour qu'il y ait un lien entre deux personnes, c'est pas de l'admiration, c'est juste un A. Mais c'est l'amour triple A que vous voulez. C'est pas non plus de l'attendrissement, hein, de la tendresse. Ça, c'est encore un A. Et c'est pas non plus le désir, j'allais dire... le désir sexuel et tout ça, ça c'est encore un A, hein, mais c'est pas tout ça. C'est pas non plus, j'allais dire, le fait d'avoir un but en commun. Non, ça c'est ok. Donc vraiment, ce qui va lier deux personnes, c'est le lien spirituel, c'est la Kundalini, c'est le sacré, d'accord? On a le King of Cups ici. Donc, ça vient me dire que vous êtes extrêmement mature au niveau de vos émotions, les James. Mais le King of Cups, il ne parle pas ici, ok? Et on vous dit que la seule façon de vous libérer, c'est de parler. Et regardez, ça c'est une énergie des gems. Mais le Ten of Swords, il est en train de faire un signe ici, là. Vous voyez? Si la caméra veut bien faire le zoom, là. C'est-à-dire qu'il est en train de dire, ah, c'est bon, c'est enfin fini. Donc ça vient me dire ici que j'ai l'impression que quand vous vous serez exprimé, quand vous aurez dit les choses, quand vous aurez, j'allais dire... je sais que vous êtes extrêmement généreux, donc c'est pas faire preuve de générosité avec quelqu'un. Ou alors vous avez envie de faire preuve de générosité avec quelqu'un ici, trouver un équilibre dans votre vie et surtout vous réunir avec la bonne personne. J'ai l'impression que vous savez qui est la bonne personne et que vous voulez certainement passer à l'étape supérieure. D'accord? Et après, au lieu de passer à l'étape supérieure, de franchir ce cap, vous vous dites, ah ben finalement je vais faire autre chose. C'est comme quelqu'un par exemple qui veut avoir des enfants avec, je sais pas moi, il a une femme qui s'appelle, j'en sais rien moi, Carole, je veux dire Carole, ou Cindy, Françoise, peu importe. Hein. Et puis tout d'un coup, ils veulent avoir des enfants ensemble, et puis finalement, ben, vous pourriez prouver votre amour en faisant un enfant, hein, mais, parce que vous avez conscience que, par exemple, c'est pas en faisant un enfant que vous allez améliorer les choses. Donc ça, c'est vous allez détériorer les choses. Si déjà ça va pas dans le couple, faire un enfant, ça va ne faire qu'empirer. Mais si ça va très bien depuis de nombreuses années, ok, mais que vous avez douillé auparavant, vous savez que vous voulez le faire, que vous voulez vous accorder une deuxième chance, refonder une famille en conscience et intégrer tout ça avec l'ancien, bien entendu. C'est un exemple, ok? Mais après, vous vous dites, ah, finalement, non, parce que on doit acheter une maison, c'est plus important. Hein. Vous pensez que c'est plus important dans ce monde, faire des enfants, nanana. Mais c'est pas dans ce monde faire des enfants. Le problème, c'est pas les enfants, le problème, c'est l'éducation. Mais ça, vous en avez pris conscience. Et vous avez la force de donner la bonne éducation. Et la bonne éducation, c'est en montrant l'exemple. Et vous êtes devenu un exemple ici. Ok? Mais vous allez faire quelque chose comme vous dire, par exemple, si votre femme, elle s'appelle Carole, Françoise, ou j'en sais rien, hein, et ben vous allez, par exemple, vous faire tatouer Carole ou Françoise ici. Pour dire, tu vois, je t'aime. Mais c'est pas ça, en fait, que vous désirez vraiment, ni ce que l'autre désire vraiment. Non, ce que vous désirez, c'est peut-être justement cet enfant, c'est peut-être... Voilà. Donc, j'essaie de vous donner un exemple, mais c'est-à-dire que vous essayez quelque part de vous mettre la tête dans autre chose au lieu de foncer dans ce que vous voulez vraiment faire. Et donc, ça fait que vous restez dans une illusion ici, ok? On va aller clarifier ici la grande prêtresse. On va aller clarifier la grande prêtresse.
Pour aller clarifier la grande prêtresse, on a bien entendu le magicien, énergie des Gémeaux, qui vient me dire que vous avez toutes les ressources en vous. C'est cette carte qui me parle d'insatisfaction ici, bien entendu, l'insatisfaction et tout ça, d'accord? C'est le timing divin. Et on a, c'est le Mercure rétrograde, c'est les derniers jours, vous voyez la caméra qui déconne quand je vais voir la carte là, je vois des trucs qui coupent avec la caméra. On a le roi des deniers ici. Donc ça vient me dire en ce moment que, mes amis, si vous voulez, en ce moment vous êtes en train de réfléchir concrètement à où est-ce que vous voulez investir, qu'est-ce que vous voulez faire dans votre vie ici. Donc à chaque fois que vous vous posez les bonnes questions, l'univers vous apporte toujours la réponse et vous êtes en train de vous poser des questions extrêmement solides, les gems, à savoir est-ce que je suis prêt, est-ce que c'est maintenant, qui suis-je? Et je pense que vous aurez les réponses. Je pense que vous allez être courageux, que vous allez donner une chance finalement d'incarner, j'allais dire, les parents de demain, les leaders de demain, l'empereur de demain, et vous êtes prêts en fait pour vraiment donner de l'amour et en recevoir ici. Hein. Je vais aller clarifier parce que vraiment vous avez le moyen de changer toute cette situation. Donc peut-être qu'en ce moment il y a énormément de questions concrètes sur qu'est-ce qu'on fait, est-ce qu'on se sépare, est-ce que ceci, est-ce que cela, est-ce qu'on fait ci, est-ce qu'on fait ça. Et je pense que c'est potentiellement un moment triste et difficile pour vous, mais c'est là où des grandes décisions vont être prises et aussi une grande libération pour vous. Et le 6 d'épée ici, on a dans le soul, bien entendu, qui vient me dire que vous avez les moyens de manifester absolument tout, et le diable ici. Donc ça veut me dire ici que quelque part, j'ai l'impression aussi qu'il y a une énergie face à vous, une leçon. Ok les James, comme pour les cancers, la vidéo a bloqué, donc je vais terminer en filmant comme ça. Donc là on est dans Ops and Fear, donc on a le Six of Swords in reverse ici, vous avez le Two of Swords, vous avez le diable, et vous avez ici bien entendu le 8 de pentacle. Donc ce que ça vient me dire ici, c'est que encore une fois ça parle de distraction ici, et ça vient me dire que alors, le Two of Swords c'est refuser de prendre une indécision, le diable c'est une addiction, et le 8 de pentacle ici c'est le fait de manifester quelque chose, d'accord? Et j'ai l'impression que vous ne voulez pas revenir en arrière, que vous ne voulez pas repartir dans les démons du passé, mais que vous avez une décision ou quelque chose. En fait, vous savez quelle décision vous avez à prendre ici, et je pense que vous refusez de la prendre, et peut-être aussi que vous vous mettez la tête où vous pensez que c'est en faisant une énième chose ou autre chose sur le côté qui va vous permettre d'avancer ici, mais vous avez la clarté là-dessus. Donc, vous demandez si jamais combien de temps vous allez reproduire ce même schéma, ou si jamais vous allez pouvoir vous en sortir, si vous allez pouvoir, j'allais dire, sortir, trouver un bon choix. Et le Three of Cups ici in reverse, on a le valet d'épée parce que j'ai tiré les cartes en attendant que ça se recharge, le 8 d'épée et l'ermite. Donc, aussi potentiellement quelqu'un qui ne sait pas en face de vous, qui ne sait pas. Donc ça peut vouloir me parler de séparation, ça peut vouloir me dire que quelqu'un est en introspection ici, ça peut vouloir me dire que quelqu'un est en isolement aussi, mais en solitude, et un braquage par rapport à vous ici. Donc c'est vraiment une énergie qui est conflictuelle, mais vous avez les moyens de résoudre ces conflits, ok? Parce que si jamais il y a des choses que l'un ne sait pas ou que l'autre ne sait pas, c'est uniquement dans le mental. C'est uniquement dans le mental, c'est uniquement dans la tête. Il y a des addictions ici, et vous savez ce sont lesquelles. En gros, ça veut dire les gems que vous connaissez vos tares. Vous savez exactement quelles sont les choses que vous ne devez plus reproduire ici. Et pour terminer, l'ermite, c'est celui qui a la connaissance, c'est celui qui va trouver des solutions. Hein, parce que quand on pose la question, l'univers nous apporte toujours la réponse ici. Donc... vous avez envie de manifester, hein. Ce que vous voulez manifester ici, c'est le Three of Cups, et vous y arriverez. Vous y arriverez. Vous y arriverez, mes amis, les gems. Voilà. Donc, et le Three of Cups, c'est le bonheur dans le tarot. Hein. C'est le bonheur, c'est le fait d'être heureux. Hein, ok. Regardez ici, on retrouve encore le Three of Cups. Ici, ça veut dire que vous êtes en